De ce pas, je vais aller retrouver Patrick Filion. Il est microbiologiste et professeur ici au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick. Salut Louis-Philippe. Concernant la deuxième dose du vaccin, le fait d'attendre jusqu'à 3 mois dans certains cas, est-ce que c'est plus risqué pour certains groupes de la population? Je pense aux aînés qui, justement, sont ceux qu'on veut protéger à tout prix. Il y a un risque, c'est sûr. OK? Puis, ce que le gouvernement fait présentement, on va l'appeler comme c'est un pari. Donc, on prend le pari qu'on va pouvoir étirer le temps entre les deux doses pour vacciner un plus grand nombre de personnes. L'idée initiale, elle est bonne, mais est-ce que ça pourrait compromettre l'efficacité à moyen long terme de la vaccination proprement dite? Donc, c'est un pari, on espère que... On ne le sait pas. Au fond, il y a des Québécois qui vont servir de cobayes parce que Pfizer semblait dire, nous, idéalement, c'est 21 jours pour la deuxième dose. Ouais. On a testé jusqu'à 42 jours. On est capable de vivre avec ça. Ça n'affecte pas trop l'efficacité long terme là, de la réponse de l'efficacité du vaccin. Mais au-delà de 42 jours, on ne le sait pas et on ne promet rien. Non, c'est ça. On est dans l'inconnu. Donc, peut-être que ça va être parfait, puis que l'immunité va perdurer au-delà du 42 jours, parce que l'immunité, il faut comprendre qu'elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Au 43e jour, ça s'efface. C'est sûr. Mais au lieu d'avoir une efficacité vaccinale de 95 ça va peut-être descendre à 80, 70. Donc là, est-ce que ça pourrait amener un peu de cynisme au sein de la population, puis que les gens se disent, bien, écoute, on se fait vacciner, mais il n'y a pas de protection comme telle. Donc, ça pourrait contrecarrer un petit peu l'effort que l'on fait pour que les gens, justement, aient envie de recevoir ces vaccins-là. Donc, on doit leur prouver l'efficacité. On espère, moi je l'espère de tout cœur que ça va fonctionner. Puis, il faut comprendre aussi que le facteur limitant là-dedans, c'est l'accès aux doses. Si on avait un accès aux doses pratiquement illimité, le délai ne se poserait pas parce que j'ai aucun doute dans mon esprit qu'on a les infrastructures puis le personnel pour administrer suffisamment de doses pour qu'on respecte le fameux 3 semaines ou un mois de Moderna. Mais là, on reçoit les vaccins au compte-gouttes. Donc, c'est ça qui est le problème présentement. Oui. Éventuellement, si on reçoit plus de doses, je suis certain qu'on va raccourcir ce délai-là de 3 mois à 2 mois et peut-être même réussir à respecter le 3 semaines. Mais là, dans l'immédiat, ça semble impossible. Donc, dans l'urgence, on va prendre des décisions, mais on s'entend que ce n'est pas des petites décisions. Parlant du vaccin, on voit certains résidents de CHSLD qui ont attrapé la COVID après avoir été vaccinés. D'ailleurs, c'est le cas de Mme Gisèle Lévesque, 89 ans de Québec, la première personne à avoir été vaccinée au Canada, qui heureusement semble être en train de s'en sortir assez bien. Là. À quel point on devrait s'en inquiéter, Patrick? Moi, je m'en inquiéterais pas trop. Faut comprendre, là, quand on reçoit le vaccin, n'importe quel vaccin, là, pas seulement celui de la COVID, notre corps doit prendre le temps de réagir. Puis c'est vrai qu'on a une infection normale, donc ça prend, on va dire, de 7 jours à 2 semaines pour que notre corps produise les anticorps, les lymphocytes, donc les cellules immunitaires, qui nous permettent de lutter contre le vrai virus. Mais moi, par exemple, je me fais vacciner demain matin, puis dans 2 jours, je vais voir un collègue, on respecte pas le 2 mètres, on porte pas notre masque, puis je me fais infecter. Bien, je vais avoir la COVID parce que mon corps n'aura pas eu le temps de réagir et de me protéger. Donc, c'est pas anormal que l'on voit des cas. C'est sûr que si après 6 mois après la vaccination, on voit que plein de gens sont infectés quand même, là, on pourra mettre en doute la vaccination. Oui. Mais que l'on voit des cas apparaître quelques jours, peut-être même une semaine après la vaccination, c'est pas si catastrophique. Il faut comprendre que les gens qu'on vaccine présentement sont des personnes âgées qui ont déjà à la base un système immunitaire plus faible. Donc, ça peut peut-être prendre un petit peu plus de temps. Et à réagir. Justement, la fameuse deuxième dose pour restimuler le système immunitaire. Oui, mais il y en aura quand même là, des gens qui auront eu les 2 doses dans les temps prescrits, qui pourraient l'attraper puis peut-être même en mourir parce que l'efficacité, c'est pas 100% non plus. Quand on dit 95 ou 92, ben il y a des gens pour qui ça marchera pas. Oui, il va rester un 5 puis il y a des gens pour qui même l'administration au point d'un vaccin, ça ne fonctionne pas parce qu'ils ont des déficiences immunitaires. Donc, ça peut être génétique, ça peut être par la prise de médicaments. Par exemple, quelqu'un qui prend des médicaments pour un traitement contre le cancer, contre l'arthrite, donc ce sont des immunosuppresseurs. Donc, ces gens-là ne peuvent même pas recevoir de vaccin, donc, ou du moins le vaccin va avoir une efficacité moins grande. Donc, ça ne sera pas impossible. Il ne faudra pas paniquer non plus si on voit des gens qui sont vaccinés, qui ont reçu leurs 2 doses
et qui malheureusement tombent malades, ont peut-être des conséquences graves. Ça ne sera pas la majorité. Oui. Mais heureusement, mais c'est pas impossible. S'il y en a trop, c'est peut-être justement parce qu'on n'a pas respecté les délais, mais ça, on va le savoir plus tard, évidemment. Ouais. Bon, les tests rapides maintenant, qui seraient, là, selon une étude de McGill, aussi efficaces et bien sûr moins chers que les tests par écouvillon. Moi, j'ai hâte de voir ce que Québec va annoncer. Là, il paraît qu'il y a une annonce là, qui va se faire dans les prochaines heures parce que pour l'instant, là, il y a 2,5 millions de tests rapides qui dorment sur les tablettes. Oui. Oui, on les a, sont physiquement au Québec. Pour l'instant, ils ne sont pas ou très, très peu utilisés. De ce que moi j'en sais, donc oui, les tests auraient un bon pourcentage d'efficacité. On a le résultat beaucoup plus rapidement. Puis en plus, on peut le distribuer à des gens qui sont peut-être plus en région éloignée, qui n'ont peut-être pas accès ou qui n'ont pas la facilité de se rendre dans les centres de prélèvement. Donc, il y a plein d'avantages. Mais c'est ça, faut quand même faire attention parce que le test que l'on fait présentement a une plus grande sensibilité que les tests rapides. Donc, on ne voudrait pas manquer, par exemple, des cas positifs. Donc, ça demeure un outil très intéressant que l'on possède. Donc, ça pourrait accélérer la détection, puis le traçage aussi. Parce que là, pour l'instant, on prend du retard dans le traçage des contacts. Exactement. Donc, ce serait pas, en terminant, Patrick, ce serait pas la clé pour tester, exemple, plus de jeunes dans les écoles, plus de monde en milieu de travail aussi pour limiter l'ampleur des éclosions? Oui, ben, ce que j'ai vu, ce que les médecins et puis le gouvernement discutaient justement à ce sujet-là, c'est que c'est pas impossible qu'on finisse par utiliser justement ces tests-là dans les écoles, mais c'est pas les endroits qui sont priorisés. Ça serait encore les résidences pour personnes âgées où on pourrait utiliser ces tests-là, mais c'est pas impossible justement qu'on utilise ces tests-là dans les écoles si des éclosions, par exemple, importantes survenaient. On doit s'arrêter là pour aujourd'hui, Patrick. Merci beaucoup. Et on se retrouve, là, je l'annonce aux auditeurs en même temps, tous les lundis midi. On recommence l'émission LP le midi, lundi. Tu seras avec nous tous les lundis midi là, pour commenter les dossiers là, qui touchent ton domaine. Là. Disons qu'il y en a pas mal de nouvelles, c'est ainsi qui vous concerne. Merci, Patrick. Avec plaisir, j'ai bien hâte. Oui, donc on se reparle lundi midi. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.